Les Skrulls ont envahi la Terre et comptent bien faire d'elle leur nouvelle planète. C'est par ce constat terrifiant que la nouvelle série des studios Marvel commence. Très rapidement, nous nous rendons compte que la menace est partout, à la fois palpable et insaisissable. Les Skrulls peuvent être n'importe qui, notre voisin, la boulangère, notre médecin ou même un président d'une grande nation. La menace est mondiale et pourtant totalement invisible. L'humanité est sur le point de glisser vers le néant sans même prendre conscience de ce qui les pousse, comme un moucheron englué dans une toile savamment tissée, inconscient des 8 yeux dans l'obscurité, prêt à le dévorer. Face à ce constat, seul un homme de l'ombre peut lutter, mais Nick Fury sera-t-il capable d'arrêter la roue sur le point d'écraser la civilisation humaine ? Analysons cet épisode et tentons d'anticiper les prochains mouvements de ce complexe échiquier. Et si tu veux avoir un coup d'avance sur les Skrulls, n'hésite pas à t'abonner. L'invasion a commencé et la série ne perd pas de temps pour nous faire comprendre que la menace est tangible. Alors que nous pensons suivre l'agent Ross dans une discussion avec l'agent Prescott, ce dernier, certain d'avoir mis le doigt sur un complot d'ordre international, fait part de ses profondes inquiétudes quant à l'ordre mondial et à la survie de l'humanité. Le bilan qu'il dresse est terrible, les Skrulls seraient derrière de nombreux attentats visant à déstabiliser la paix mondiale afin, in fine, de déboucher sur un conflit d'envergure provoquant la fin de l'humanité et laissant le champ libre aux extraterrestres métamorphes pour s'emparer de la planète bleue. J'imagine que pendant qu'il parlait, nombre d'entre vous se sont posé la question: est-ce que Prescott est un Skrull ? Ça n'aurait pas beaucoup de sens puisqu'il les dénonce, mais alors est-il possible que l'agent Ross soit un Skrull ? Bingo, il n'a fallu attendre qu'une poignée de minutes pour nous en rendre effectivement compte. Plusieurs éléments doivent attirer notre attention dans cette scène. Premièrement, le discours de Prescott et la réalisation de cette scène vont de pair. La série nous pousse à nous questionner sur la véritable identité de Ross, puis nous fait croire qu'il est poursuivi par un Skrull avant de se raviser et de nous dévoiler la supercherie. Ainsi, la série pose directement les règles du jeu, les personnages comme les spectateurs ne doivent se fier à personne et ne rien prendre pour acquis. Par ailleurs, d'autres questions sous-jacentes sont soulevées. On apprend plus tard dans l'épisode que les Skrulls détiennent des captifs et s'en servent pour attitrer leur enveloppe corporelle et leurs souvenirs à un Skrull. Dès lors, se peut-il que le véritable agent Ross soit en fait captif ? Et si oui, depuis combien de temps ? L'agent Ross présent dans Wakanda Forever est-il un Skrull ? A-t-on déjà simplement vu le véritable agent Ross ? Rien n'est certain et c'est là toute la saveur que doit nous faire goûter cette série. Personnellement, je pencherai pour le fait que le véritable agent Ross soit bel et bien captif, puisque le Skrull est au courant que Fury est sur sa beurre. Cette information étant hautement confidentielle, il est possible que le Skrull l'ait tiré directement de l'esprit de Ross. Le danger s'inscrit dans l'espace et le temps, il est d'ampleur mondiale et se construit depuis plusieurs années au bas mot. Dès lors, pour que nous, spectateurs, ressentions l'ampleur de la menace, il faut que la série nous montre de véritables conséquences de cette invasion secrète, aussi bien dans l'espace en s'appuyant sur une géopolitique mondiale, ce qu'elle semble vouloir faire, mais également en nous montrant que la menace est antérieure à cette série, par exemple en révélant nous avoir trompé sur des personnages que l'on pensait humains, qui sont en fait des Skrulls. Un autre point intéressant dans cette scène, et là je peux me tromper, mais il ne semble pas que l'on sache qui a tiré sur l'agent Prescott. Le faux Ross ne semble pas avoir de pistolet, et il semble peu probable que Talos abatte l'agent qui avait tout découvert. Une zone de flou subsiste donc, et à moins que je me trompe, il est probable que nous en sachions plus dans les futurs épisodes. Cela dit, si j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais assez parlé de Ross, abordons le cas Fury. Personnage central de la série, le bon vieux Fury sera au cœur de l'intrigue et emporte avec lui nombre de thématiques, et en particulier celle de l'adaptabilité à un nouveau monde. La question est soulevée plusieurs fois, d'abord par Sonya Falsworth, puis par Maria Hill et même par un Skrull sous filature. Nick Fury est-il encore à la hauteur ? A-t-il la stature et les compétences pour s'adapter aux nouvelles règles du jeu ? À l'image de sa jambe, Nick Fury n'est-il pas dépassé dans ce nouveau monde ? C'est ce que nous verrons pendant cette série et il semble effectivement qu'il a d'ores et déjà commis des erreurs qu'il n'aurait autrefois pas laissé passer, coûtant la vie à sa plus vieille et fidèle alliée, Maria Hill. En effet, faire confiance aveuglement à Jia semble bien naïf au vu de la rapidité avec laquelle elle aurait soi-disant retourné sa veste. Que Talos y croit est une chose, mais que Fury ne se méfie pas en est une autre. Mais alors pourquoi Fury a tant changé depuis le snap de Thanos ? Eh bien, pour la première fois, Fury a constaté son impuissance face à une menace qui le dépassait de très loin. En plus de ça, sa disparition pendant 5 années a complètement détruit son réseau et le monde a continué d'évoluer sans lui, le laissant sur la touche. Espérons que la soudaine mort de Hill servira de douloureux rappel qui saura redresser le niveau du vieux Fury.
Dans une brève scène, nous apercevons l'agent James Rhodes avertir le président des USA que Fury est de retour sur Terre. Naturellement, cette scène sert à poser plusieurs éléments. D'abord, faire préentrer les USA dans le conflit à venir en impliquant le plus haut sommet de l'État américain. Ensuite, elle démontre l'ignorance totale des dirigeants de la menace Skrull. Enfin, et c'est un peu vrai à chaque instant de cette série, elle est aussi là pour provoquer la méfiance du spectateur. Y a-t-il un Skrull sous nos yeux sans qu'on le sache? Rhodes, le président des USA peut-être? Le doute est partout. Ce sentiment est appuyé par la scène qui suit où Fury, alors qu'il marche dans la rue, croise le regard de plusieurs personnes. La question qu'il se pose est certainement la même que nous, sont-ils des Skrulls sous couverture? On aura la réponse un peu plus tard dans l'épisode puisqu'il s'avère que l'ensemble des personnes que Nick Fury a croisées était en fait un seul et même Skrull. Secret Invasion aborde aussi le thème de l'antagonisme entre famille et idéaux et des tiraillements qui en découlent. Si le personnage de Talos est dans une position délicate, accusé de traîtrise par ses semblables, celle de sa fille n'en est pas moins difficile. Poussé par le rêve d'avoir de nouveau un chez-soi, Jia a tourné le dos à ses parents depuis bien longtemps, au point d'apprendre le décès de sa mère longtemps après qu'elle ait rendu son dernier souffle. La série tient ici deux personnages complexes dont elle pourrait tirer parti pour développer une intrigue de qualité portée par des thématiques fortes. Il me tarde de voir l'évolution d'un Talos portant sur ses épaules un sentiment de trahison tout en cherchant à préserver ses semblables de l'emprise de Gravik. Je suis également impatient de voir comment sa fille gérera ses idéaux face à l'amour qu'elle porte à sa famille, puisqu'il se pourrait, comme l'énonce Talos, que sa mère soit morte sous ordre de Gravik. Justement, parlons un peu de celui qui va incarner la figure, ou plutôt les figures, antagonistes de la série. On le voit très peu, mais Gravik semble diriger d'une main de fer l'invasion Skrull, orchestrant les moindres faits et gestes de son groupe pour parvenir à ses fins. Son plan, d'après le défunt Prescott, est de déclencher un conflit d'envergure entre la Russie et les États-Unis. Les Skrulls étant insensibles à la radioactivité, le plan est probablement de provoquer un conflit nucléaire duquel les Skrulls ressortiraient vainqueurs. La série a d'ailleurs introduit plusieurs éventuels participants au conflit à venir, les USA comme on l'a vu plus tôt, naturellement la Russie étant donné que l'épisode se passe sur leur territoire, mais également l'Angleterre qui eux semblent conscients de la menace Skrull. Malheureusement pour eux, il est probable que Gravik ait déjà des espions au sein de ses puissances, voire même qu'il soit parvenu à placer des agents à la place des dirigeants des grandes nations. Dès lors, une fois l'opinion publique convaincue par de multiples attentats, il se pourrait que ce soit plus facile que prévu pour lui de faire basculer le monde dans le chaos. On pourrait y voir les prémices du quatrième film Captain America, initialement appelé Nouvel Ordre Mondial, mais nous en reparlerons certainement dans d'autres vidéos. Autrefois, Nick Fury aurait eu plusieurs coups d'avance sur son adversaire, mais il semble ici dépassé, en témoigne la facilité avec laquelle Gravik se joue de lui. Au-delà de tout ça, je tiens à préciser une erreur de la traduction française. La plante que Talos présente à Fury est en effet appelée plante céleste et pourrait porter à confusion, notamment via son apparence proche de la plante que dépose Ego sur Terre. En fait, en anglais, Talos dit simplement que c'est une plante Skrull. Pas de quoi s'emballer donc, cette scène étant uniquement là pour justifier que les Skrulls ont des aliments provenant de Skrullos, leur monde natal. Quelle sera la portée de cet attentat, notamment concernant la relation entre les USA et la Russie? Père et fille vont-ils parvenir à retrouver un terrain d'entente? Nick Fury se montrera-t-il à la hauteur des enjeux? Réponse dans les futurs épisodes. Et n'oubliez pas, les Skrulls peuvent être partout. On peut tirer au moins un enseignement de cet épisode, c'est que Maria Hill n'était pas un Skrull. Si t'as aimé cette analyse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines, à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que t'attends de cette série. On se retrouve très bientôt, c'était Marvelous, à la prochaine.